C'est vrai, il y aura des morts, mais l'essentiel pour nous, à ceux qui partent, la patrie dépasse nos vies. Donc on est prêt à vendre nos vies pour cette patrie. Si je vous demande de m'appeler prophète, que diriez-vous? Dans peu de temps, je vous avais dit qu'il y aura les coups d'État au Gabon. Vous pouvez aller vérifier mes vidéos. Je vous ai dit, dans peu de temps, nous aurons les coups d'État au Gabon. Nous aurons les coups d'État au Congo. Nous aurons les coups d'État au Cameroun. Déjà là, les manifestations de beaucoup de pays africains commencent à se passer. Il y a beaucoup de pays africains qui commencent vraiment à se réveiller. Aujourd'hui, je dormais. C'est vers 9h passées que je me réveillais et je prends mon téléphone pour regarder les actualités. Et là, je vois coup d'État au Gabon. Vous savez, j'ai été perplexement content. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai dit ouvertement, je suis tellement fier de ce qui se passe en Afrique actuellement. Vous savez, on a passé tant de moments de souffrance. Moi, j'appelle souvent le pays partenaire parce que ce ne sont pas de pays partenaires. Ils sont là pour leurs intérêts. Et nous, on n'a pas d'intérêts que nous gagnons chez eux. Il n'y a pas d'intérêt. Comment est-ce que vous pouvez venir chez les gens, vous prenez à manger et puis vous leur donnez rien? D'abord, premièrement, nos dirigeants ne comprennent rien. Et vu que nos dirigeants ne comprennent rien, comme j'avais dit dans la vidéo, c'est par les coups d'État que nous allons commencer à vous chasser. Et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. C'est par des coups d'État que nous allons changer de régime. Et là, je vois ces communiqués de Kémy Séba officiel sur Twitter. Le tyran Ali Bongo est réfugié au Maroc. Depuis de cela 2 jours. Les militaires ont profité pour agir. Source de militaires avec lesquels nous sommes en contact direct. Nous souhaitons maintenant, comme nous les leurs avons dit, qu'ils tournent définitivement la page du système Bongo en ne cédant pas aux pressions du clan du tyran et suivent la voie panafricaine du Mali, du Burkina Faso, du Niger ainsi que de la Guinée. Je pense que actuellement, vous devez savoir que beaucoup de choses vont changer en Afrique parce que beaucoup des Africains ont commencé à comprendre. Vu que beaucoup des Africains ont commencé à comprendre, je pense qu'il est temps que nous aussi, le peuple africain, que nous puissions comprendre. Je vais mettre une pause dans cette vidéo parce que je vais vous montrer quelques vidéos que vous allez comprendre que non. Je vais commencer d'abord par lire et je vais vous montrer la vidéo de l'article point. Un groupe d'une douzaine de militaires gabonais a annoncé mercredi 30 août à la télévision l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Vous savez, ça fait des fois mal de voir que non, vous avez passé autant des années de diriger le pays et le pays n'avance pas et vous continuez toujours à être réélu avec, je dirais, des sièges électoraux qui ne sont pas dignes de représenter ou de diriger les élections. Chez nous, j'appellerais ça CENI. Ils sont là, corrompus. Vous savez que non, c'est lui qui va gagner, c'est ce messier. Parce que même si la population vient voter, ce n'est pas la personne que la population veut vraiment. Et vu que les gens ne comprennent pas, qu'est-ce que nous allons faire? On va passer par des forces, on va passer par des coups d'État. Les dirigeants français, les dirigeants américains, laissez-nous la faire des hauts, non, voilà ceci. Moi, je pense que toutes les structures, les organisations comme des CEDEAO et tout, ils doivent d'abord se mettre en écart. Parce que ce qui se passe actuellement, ça va changer la mentalité de beaucoup de gens. Ça va changer la mentalité de beaucoup de gens. Bientôt là, nous aurons le Cameroun, nous aurons la Côte d'Ivoire, même le Nigeria. On va passer par là. C'est par la force que nous allons récupérer le pouvoir de l'Afrique. Il y a de cela des années, le Mali dirigeait le monde. Il y a de cela 2 années, l'Égypte dirigeait le monde.
Mais où sont les pays africains actuellement? Où sont les pays africains? On doit être clair, on doit se manifester, on doit le dire ouvertement, mes amis. Ça fait trop mal de voir toujours le peuple africain traverser la mer. Et quand ils traversent la mer, c'est pour chercher l'Eldorado. Mais quand ils arrivent dans les pays où il y a l'Eldorado, on les insulte. Gira Gira, Saint-Jeti, Miboun, Mahaboun, tout. Et quand ils arrivent là-bas, ils n'ont pas de travail. Sur 100% des gens qui traversent la mer, allez en France, en Allemagne, en Italie, vous allez voir combien de gens qui réussissent. Si sur 100%, il y a peut-être 30 ou 20% des gens qui réussissent, tous ceux qui restent là, ils souffrent. Je l'ai dit ouvertement, mes amis, l'Africain doit se réveiller. Si on ne se réveille pas, je pense qu'on va toujours rester dans le même endroit. Rester dans l'ignorance, la négligence et rien ne va se passer en Afrique. Un groupe d'une douzaine de militaires gabonais a annoncé mercredi dans un communiqué lu sur la chaîne télévisée Gabon 24. Déjà, c'est une bonne idée parce que moi, je trouve ça bien parce que ça se passe déjà dans la chaîne nationale Gabon 24. Abrité au sein de la présidence, l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une gradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire les pays au chaos. Voilà, quand les dirigeants ne voient pas tout ça, alors vous allez quitter les pouvoirs autrement. Parce que là, c'est l'armée qui le dit. Nous avons une gouvernance irresponsable. Je ne sais pas. Comment est-ce que vous définissez les mots irresponsables? Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous définissez les mots imprévisibles. Le gouvernement qui est irresponsable, imprévisible, il va nous amener au chaos. Et qu'est-ce que nous devons faire? On doit les jeter carrément. C'est tout. Je pense que c'est une bonne idée. J'encourage au Gabon. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un de ces militaires disant s'exprimer au nom du comité de transition et de restauration des institutions. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Donc voilà, l'armée appuie tellement le pouvoir de le dire ouvertement que non, voilà, tout ce qui se passe, c'est pas normal. Et ce que nous voulons, nous allons quitter tout simplement, nous allons le débarrasser tout simplement du pouvoir. Parce que ce qu'il a fait, il n'a même pas gagné, il n'a pas pris le pouvoir par mérite. Et ce que nous voyons est qu'il va amener les pays dans le chaos. Donc, toutes les institutions de la République sont dissoutes. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, nous appelons la population au calme et à la sérénité et nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale. A-t-il poursuivi, annonçant aussi la fermeture des frontières du pays jusqu'à la nouvel ordre. Moi, je vous encourage et je vous demande de continuer la bataille parce que je pense que les combats inquiètent à tous les Africains. L'Africain n'est pas encore réveillé. Nous ne sommes pas encore réveillés, mais le monde est en train de bouger. Les jours où l'Afrique va se réveiller, vous devez savoir que le monde va changer. Le monde va changer. Parce que la façon dont nous les Africains, on va diriger le monde, ça serait différemment de tous ces gens qui les font autrement. Et vous allez comprendre ce qu'est l'Africain. Vous savez, il y a autant d'années, nous avons beaucoup pleuré. Et là, avec ces coups d'État, j'ai récemment fait une vidéo sur des coups d'État africains. Je parlais au commencement, c'était d'abord l'Égypte. Vous savez, c'était d'abord l'Égypte. Et nous avons compris, nous avons appris que beaucoup de régimes ont pu changer grâce au coup d'État. Et beaucoup de régimes actuellement vont être changés grâce aussi au coup d'État. J'espère que cette vidéo va tellement vous donner beaucoup de courage de continuer la bataille. Nous sommes là et on va se batailler pour l'Afrique. On va gagner la bataille. On va gagner les combats. Pour tous ceux qui sont là dans la vidéo, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et là, nous allons continuer. La bataille continue. Ingeta au Gabon. Ingeta aux Gabonais, Ingeta aux Africains. Je vais lire pour finir. Du côté de la France, la première ministre a assuré suivre avec la plus grande attention la situation. Les activités du groupe minier français Eramet ont été mises à l'arrêt au Gabon. A également déclaré mercredi la société à l'AFP. L'entreprise a dû suivre les événements pour protéger la sécurité de son personnel et des
de son personnel et l'intégrité de ses installations, a-t-elle précisé, et remettre l'emploi quelques 8000 personnes dans les pays majoritairement gabonaises. La Chine a aussi réagi au coup d'État appelant à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Bon, en fait, nous, je pense que le coup d'État en Afrique a tellement changé parce qu'on va le faire autrement. Si les organisations internationales veulent faire des choses par la force, alors on va tuer le président. Le président, moi je parle de tous ces présidents qui veulent agir autrement. Parce que si vous ne comprenez pas, on vous met à l'écart. Laissez-vous à l'écart, s'il vous plaît. Parce que vous n'avez pas eu le temps de faire tout ce que vous avez dit auparavant. Vous avez créé des partenariats avec des pays partenaires et vous n'avez carrément rien fait. Alors, si on vous met à l'écart, restez à l'écart, s'il vous plaît. Je pense que la France, les États-Unis, tous ces pays-là, l'OTAN et tout, même la CEDEAO, mettez-vous à l'écart, mettez-vous à l'écart. Merci pour ces gens qui étaient là dans cette vidéo. Je vous remercie et on se revoit à bientôt. Merci.